Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.
Mes chers amis, bonjour tous, là où vous êtes dans vos maisons, dans le transport, partout dans vos travail. Comme j'irai promise, donc on est jeudi, nous devons parler de la mère patrie. Vraiment, l'air est grave, nous devons faire des choses proprement. Je pense que ce matin, j'aurais voulu être sobre et bref et solennellement, que je veux m'adresser à vous de cette sorte, puisque vous connaissez tous la situation donc qui se déroule actuellement chez nous. Et c'est par là donc ce matin j'ai deux sujets à vous relater. Alors sincèrement, rentrée, j'avais dit 9h pile, mais là il est 9h50. Pour moi j'ai la ponctualité. Je pense que le temps que deux ou trois personnes puissent rentrer pour démarrer ces directs, mes chers amis, nous devons faire des choses proprement. Je dis proprement, puisque là, l'air est grave, on nous déclare la guerre ouverte. Notre frère président nommé Kilombo nous pose un acte qu'on ne peut même pas imaginer. Je pense que quiconque là où il est réellement, qui s'est dit fils de la mère patrie, qui s'est dit congolais de génération en génération, il doit avoir mal au cœur. Mes chers amis, partagez rapidement. On doit parler solennellement, brièvement, sans émotion, pour que nous puissions se dire qu'est-ce qui va se passer, où on va y aller. Donc, je ne suis pas dans les émotions, dans les sentiments. Ce matin, je vais faire une vidéo, vraiment, mes chers amis, très court, sobre, pour que ça soit partagé largement, pour que ces gens-là sachent que, à ces jours, donc, eux, ils font la fête. Il y a d'un côté les fils de la mère patrie, ils ont vraiment le cœur, je dirais, brisé. Et ces fils de la mère patrie, ils vont tout faire pour que cette réalisation ne puisse pas voir les jours. Et donc là, mes chers amis, partagez. Nous devons faire des choses comme des hommes. S'il y a encore des hommes dans ce pays, la RDC, et le Congo, les Zaïre. Et moi, je crois à une chose, je crois à l'amour. Donc on est tous sortis quelque part, tant qu'à faire, vivez la vie que vous voulez vivre pour ne pas regretter. Alors mes chers amis, partagez. Ce matin, j'ai deux sujets à vous relater. En général, je brasse sur trois sujets. Mais là, pour ne pas vraiment compliquer les choses, je vais rester solennel et posé sans émotion. Mes chers amis, mon premier sujet, la parole à l'acte de notre président Kilombo. Deuxième sujet, j'aurais voulu m'adresser à toutes mes compatriotes congolais de partout. Vous savez, dans le passé, j'ai voulu que nous puissions se mettre ensemble. Nous voulons construire ensemble. Mais malheureusement, les choses ont fait qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble. Et pour cela, vous avez vu que la fois dernière, j'avais fait cet acte symbolique, je vais le refaire. Ça, c'est un verre de Bourbon. Ceux qui connaissent un peu, ils peuvent savoir. Ça, c'est un verre de Bourbon. Alors, c'est vraiment l'alcool qui coûte très cher. Mais pour la cause de la mère patrie, je vais couper cet alcool avec de l'eau pour dire que j'ai mis de l'eau dans mon verre pour que je puisse m'adresser à mes compatriotes résistants, combattants, quiconque qui veulent combattre pour le Congo. C'est un geste symbolique. Si on avait réellement peut-être les incompréhensions, voilà, c'est simple. J'ai mis de l'eau dans mon vin, on peut dire ça comme ça. J'ai coupé un bon bourbon ce matin pour que notre façon de faire des choses, notre colère, que nous puissions se mettre à côté. Voilà, j'ai mis de l'eau dans mon bourbon, on peut dire dans mon vin, pour adoucir réellement l'ivresse. Mais comme c'est le matin, je n'ai pas pour habitude de boire l'alcool le matin. C'est juste un geste symbolique pour dire que j'ai mis de l'eau dans mon verre ou dans mon vin pour revenir vers mes frères résistants, le vrai qui combat en réalité. Nous devons s'asseoir pour parler, pour porter une réponse conséquente, je dirais, aux bêtises des chefs de l'État nommés Kilombo. J'ai bien dit aux bêtises des chefs de l'État Kilombo, à son deal avec Kabila. Aujourd'hui, c'est territoire de Minembwe, la parole à l'acte. Ça, c'est le geste symbolique que j'ai fait ce matin pour le deuxième sujet. Je ne bois pas le matin. Mes chers amis, je disais, je vais rester solennel, sans émotion. Vous avez vu le président Kilombo à Londres, vous avez tous suivi, qui avait dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Quand il avait annoncé cette phrase, je dirais, dans la salle, voire même ses partisans l'avaient hié.
n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont crié au scandale. Alors maintenant, cette parole à Londres, et qui vient de se mettre, je dirais, à l'acte aujourd'hui, les Banyamulenge, voici vos terres et voici votre commune. Alors mes chers amis, si vous, Angelo, bonjour mon cher ami, partagez s'il vous plaît. Sans béton, partagez mon cher, partagez. Je vais rester sobre, solennel. On ne va pas rester longtemps parce que l'heure est grave. Vous avez tous entendu notre frère Kilombo, le président nommé à Londres, qui avait bien dit « Les Banyamulenge sont des Congolais ». Dans la salle où il avait fait cette meeting ou cette conférence, il a été hué par les siens. Mais parmi nous, personne n'a cru que cette parole devait être aujourd'hui réalisée. Pour la première fois, Maman Espérance partageait, notre frère, le président nommé Kilombo, a respecté sa parole, n'a pas nié sa signature. Il avait dit à Londres que les Banyamulenge sont des Congolais. Moi, je dis les Congolais. Et la parole à l'acte aujourd'hui, les Banyamulenge, voici vos terres et voici également votre commune. C'est par là que je veux plancher ce matin, mes chers amis, froidement, sans émotion. Mes chers amis, l'acte donc, le président nommé Kilombo vient de poser, si vous et moi, les fils dignes de la mère patrie, on ne réagit pas, on ne s'organise pas, je vous garantis. On crie tous sur nos Facebook, balkanisation, tout ça là. C'est là la grande porte ouverte aujourd'hui. Puisque ces gens-là, ils se disent, ils sont Congolais. Alors on va faire un peu une petite tour de passe-passe pour revenir à l'histoire, mes chers amis. Si réellement les Banyamulenge, ils étaient des Congolais, pour ma part, où est-ce, au pire des cas, où sont leurs terres du passé? Puisqu'ils se disent, ils sont Congolais. Alors, s'ils étaient Congolais, comme tout le monde, on prétend, moi, j'aurais posé la question ouvertement à ces Banyamulenge. Mes frères Congolais, où sont vos terres depuis vraiment les temps datant ou de vos grands-parents au Congo? Cette question, il n'y a pas un Banyamulenge ou Banyarwanda qui pourra me répondre, me montrer, voici nos terres qui sont au Congo pendant ce temps-là. Ça, c'est la première question. Si je repose encore la question à ces Banyarwanda ou Banyamulenge, où sont vos chefs coutumiers qui sont connus au vu de tous? Cette question, les Banyamulenge ou le Banyarwanda ne pourra pas me répondre. Maintenant, si je vais encore aller plus loin, mes chers amis, au Congo, on a plus de 450 tribus. Et chaque tribu a ses terres, chaque tribu a ses appellations et sa langue. Vraiment, si demain je dis, ok, les Bayaka, sans insulter, ils parlent le Kiyaka. Les Bamongo parlent le Mongo. Les Baluba, les tribus des chefs de l'État, où j'ai même aujourd'hui épousé, parce que mon frère a épousé une femme Luba, ou c'est moi qui a donné la dot, ils parlent le Kiluba. Et maintenant, les Banyamulenge, comment un seul tribu dans notre pays qui doit parler Kinyarwanda? Ces dialectes qui viennent de l'autre côté. Et ils se prétendent dire qu'ils sont Congolais. Moi, ma espérance partagée. C'est les seules tribus qui se prétendent Congolais, mais qui parlent Kinyarwanda. On en a 450. C'est les seules tribus qui n'ont pas de terres. Et maintenant, là, on vient de leur donner des terres. Alors, ils sont Congolais depuis quand? Puisqu'ils sont Congolais. C'est les seules tribus qui se disent sont Congolais, mais qui réclament la nationalité congolaise. À quel moment ils ont eu cette nationalité généralisée à la masse, à la pelle? À quel moment ils ont eu leurs terres anciens par leurs grands-parents? Moi, je peux vous montrer, je suis Congolais depuis le Congo a commencé. Ok? Je connais mes grands-parents arrière. Posez la question à un, je dirais, Banyamulenge là, montrez-moi votre grand-père. Même là, Robert Ouaki nous montre son grand-père au Congo. Est-ce que Robert n'a pas de père? Lui-même, Kabila Kanambe, il n'a pas les grands-pères, les cocos. À part son père adoptif Mouzé, il pourra nous montrer son grand-père. Alors pourquoi faire un truc imaginable, l'embellir au grand jour de la sorte? Mes chers amis, si vous ne réalisez pas ce qui se passe actuellement dans notre pays,
Je pense que tout notre combat là qu'on avait fait, ça c'est vraiment le bouquet final. Les Banyarwanda, ils ont leur terre. Les Banyamulenge, ils ont leur terre. Et comme ils sont sujets problématiques, allez comprendre, le jour où on donne des terres aux Congolais, puisqu'ils sont Congolais, un ambassadeur américain vient assister à cette cérémonie, puisqu'ils sont Congolais. Pourquoi un ambassadeur américain vient assister pendant qu'on donne des terres aux Congolais? Si toutes ces petites choses ne vous mettent pas la piste à l'oreille, mes chers amis, frères congolais, frères congolaises, ça veut dire que nous sommes un peu, excuse-moi, bêtes et cons. Un ambassadeur américain, celui qui passe sa vie à manger les tabacs, les kwanga, les chikwanga, qui boit les tembo, il a assisté à cette cérémonie quand on a attribué des terres au Banyamulenge. Alors, ils sont censés être congolais. Pourquoi il doit assister pendant que le Congolais, il récupère les terres? Mes chers amis, si vous ne vous réveillez pas, voici la balkanisation à grande échelle. Comme ils ont leurs terres demain, il suffit qu'il y a un petit désordre qui arrive de X, Y. Ils vont se dire, comme ils se prétendaient aujourd'hui, ils venaient se plaindre ici à l'ONU, avec le Congolais, on ne s'entend pas, les Congolais nous tuent au vu de tous. Et comme disait l'ambassadeur américain, il était ce jour-là, mais ils vont demander la protection de l'ONU. Et c'est par là, ils vont demander l'autonomie des Minembwe. Le Tutiland va commencer par là, avec la bénédiction du fils Tshisekedi Wamulumba. Je pense que ses pères, là où il est dans sa tombe, il doit se retourner. Ou le président nommé Kilombo, là où il faut qu'il fasse la diarrhée ce matin. Aujourd'hui, c'est date du 28 septembre. Ça devient une date, je dirais, fatidique pour le Banyamulenge. Ils ont des terres officielles avec la bénédiction des fils et filles de la mère patrie qu'on appelle les députés corrompus, qu'ils ont pondu une loi, ils ont validé, les Banyamulenge sont congolais, qu'ils ont des terres chez nous au Congo. Mes chers amis, si nous ne mettrons pas des côtés, nous sommes différents. J'ai bien dit ce matin, j'ai pris un verre de bourbon. J'ai mis de l'eau à l'intérieur. Pas pour boire, pour m'enivrer, pour dire que j'ai mis de l'eau dans mon vin. Je pense que l'heure est temps que nous puissions se concerter. Quiconque aujourd'hui qui crie l'occupation, qui crie combattant, résistant, il y a beaucoup de généraux là, je vois. Excusez-moi sur votre respect. Mais nous devons se concerter, porter une réponse, je dirais, adéquate à cette situation. Pour ma part, en tant que commandant-chef, j'assume, cette ville-là de Minembwe doit rester une ville fantôme. J'ai bien dit fantôme. Il ne faut pas qu'il y ait une construction là-dessus. Si demain il commence à construire, s'il commence à sortir des maisons par terre dans cette terre-là, excusez-moi la tautologie, c'est fini. Et c'est par là demain, il faut poser un drapeau. Le Tutiland commencera par là. Je vais vous démontrer une chose. Si la Russie a pu annexer Crimée, ça veut dire quoi? Parce que dans ces territoires de Crimée, il y avait plus de Russes que d'autres peuples. Et ils ont commencé par, vraiment la stratégie, ils ont tué des locaux, ils ont fait fuir les nationaux. Maintenant, ils sont en masse, ils sont plus nombreux dans ce coin. Et demain, s'il y a un problème, ou bien si on s'entend plus avec eux, ils ont le choix de poser un drapeau, créer la République Tutiland, au pire des cas, prendre cette partie-là de l'Est, l'annexer au Rwanda, parce qu'ils sont Rwandais à la base. Les Rwandais, ils ont le droit d'avoir plusieurs nationalités. Partout où ils sont, ils restent Rwandais. Demain, s'ils ont un conflit, même si vous l'avez attribué une nationalité quelconque congolais, demain, ils n'en veulent pas, ils peuvent rejeter. Nous tous ici, on a des nationalités, des enfants, tout consort. Demain, tu peux rentrer au Congo, tu prends ta nationalité. Et c'est pareil. Mes chers amis, alors, si nous ne mettons pas de l'eau dans notre verre, si nous ne voulons pas réellement travailler dans la synergie, ces combats-là, ce n'est pas la peine. Et je vous dis, aujourd'hui, je parle solennellement. Je ne me suis pas retourné pour prendre une posture où je suis posé pour parler avec vous. Je vous parle solennellement, je reste en face de vous. Je peux vous dire réellement, j'ai la mort dans l'âme. J'ai le cœur brisé. Moi, comme je parle que 2 fois par semaine, j'ai vu cette histoire le 28. Mais j'ai pris sur moi, comme je parle jamais à chaud, je réfléchis, je pondus mon sujet, voilà, je viens vous voir. Aujourd'hui, 2 jours après, même 3 jours après.
puisque je ne suis pas pressé. La vengeance, ça se mange froid. Et on réfléchit avant de poser l'acte ou de passer à l'action ou à l'acte. Mes chers amis, vous tous qui se prétendent aujourd'hui combattants, résistants, j'avale ma fierté. Je vais revenir vers vous in e-box. Je vais vous contacter un par un. J'ai bien dit un par un. Chacun doit apporter une solution. Si vous n'apportez pas la solution, mes chers amis, si vous ne venez pas à l'aide dans cette action, m'envoyez plus vos vidéos. Je ne vais plus laquer vos trucs. J'ai fait une émission, j'ai fait ci. Comptez pas sur moi. J'ai bien dit, comptez pas sur moi. Et quand vous allez commencer à faire votre combat sur Facebook, c'est moi qui va commencer à s'attaquer à vous. Puisque ces combats-là ne doivent pas rester sur Facebook. Il faut qu'on démontre au monde entier que le Congo a réellement des hommes qui ont dans le pantalon. Sinon, on est tous des femmes qui portent des jupons. Et moi, je m'assume. J'avais bien dit, je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon cœur. Avoir des ennemis me permet à tenir en forme. Donc, chez moi, dans mon métier, on dit, on connaît un homme par la quantité des ennemis qu'il a. Et quand je parle comme ça, je vais me faire des ennemis. Je suis ravi puisque ça va me permettre de rester en veille et en forme et en qui-vive. Puisqu'à tout moment, je serai prêt à bondir et combattre. Et ça, c'est mon dada. Mes chers amis, si vous ne réagissez pas, si on ne réagisse pas, mes chers amis, je suis désolé, je ne fais pas les émissions, je ne peux pas vous faire rentrer dans mon direct. Hein, donc, je suis désolé. Le Mbélé, je ne fais pas des émissions pour que nous puissions échanger. Si vous voulez que nous puissions échanger réellement sur la situation de la mère patrie, qu'on s'appelle Inbox, qu'on discute. Là, je viens d'ouvrir une boîte à Pandore. Donc, je vais contacter mes frères, mes amis que je vois aujourd'hui qui combattent solennellement. Que nous devons s'organiser. Ma espérance, chacun doit porter la contribution pour cet édifice. Il y a plusieurs façons de contribuer pour que cette réalité reste juste un projet. Puisque là, notre frère Kilombo, je ne sais pas si vous regardez un peu son attitude depuis qu'il est au pouvoir. Un président qui se comporte comme s'il n'était pas au pouvoir. Il fait la fête. Il fait des promesses qu'il ne respecte pas. Mais là, c'est la seule fois qu'il a tenu parole. Il n'a pas renié sa signature. Il a dit au roi, plutôt à Londres, les Banyamulenge sont congolais. Là, la parole à l'acte, les Banyamulenge, voici vos terres, voici votre commune. Et si par là, les Congolais que nous sommes, vous ne réagissez pas, je suis désolé, demain, honte à nous. Puisque on dira quoi à nos enfants? Un petit pays qui a pris à voir 85 000 personnes en otage. Vous pensez que même s'il y a la complicité de la communauté soi-disant internationale, ils peuvent nous tuer tous au vu de tous comme ça? Je suis désolé, chacun est né à un destin. Moi, je connais mon destin. Je sais où je vais aller. Je sais ce que je peux apporter pour mon pays, pour ma nation. Et je ne me cache pas, j'ai bien dit. Je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon cœur. Donc, avoir des ennemis me permet à tenir en forme. Avoir des ennemis, ça me permet à rester en éveil, puisque je sais qu'à tout moment, je peux bondir et combattre sans demander l'aide de mes gars ou de qui que ce soit. Je reste un lion dans sa savane, qui va protéger son territoire avec les autres. Mes chers amis, je pense que on ne doit plus rester dans la distraction. Vous tous qui faites des vidéos aujourd'hui, je vous respecte. Vous tous qui combattent, je respecte votre combat. Ma espérance, il y a plusieurs personnes qui font aujourd'hui des directs. Je respecte, je vous suis, je like, je partage vos directs parce que je pense qu'on fait tous la même chose. Alors, si l'acte posé aujourd'hui par notre frère Kilombo, la parole à l'acte, vous dit rien, je pense que notre combat, il faut qu'on arrête. Puisque là où ils ont reçu avoir leurs terres, et c'est par leurs terres, les Tutilandes verra le jour. Parce que demain, comme ils sont doués dans les Iboueng, ils vont dire oui, demain, on a été attaqué par les Congolais. Demain, on ne s'entend plus. Puisque un ambassadeur américain est venu à cette réalisation, à cette inauguration. Comment, quand on donne, on remet un terre aux Congolais, un ambassadeur américain doit assister, puisqu'ils sont déjà Congolais. Ça veut dire qu'ils ont réalisé quelque chose, ils n'imaginaient même pas eux-mêmes. Mais au grand jour,
avec la complicité des fils et filles de la mère patrie, nous soi-disant dépitants, qui sont dans cette assemblée, qui parlent, qu'ils ont pondu une loi qui a été validée. Ils ont maintenant leur terre. Et c'est par là, si nous autres, vous et moi, les fils qui se prétendent réellement de la mère patrie, on ne s'organise pas, le Congo ne sera plus à nous. J'ai bien dit clairement, le Congo ne sera plus à nous. Notre frère, il a fait des choses que même à l'époque de Kabila ne pourrait pas les faire. Kabila, sur 18 ans, n'a pas fait autant de bourdes que notre frère Kilombo. Les Air Rwandais qui se posent chez nous 2 fois par jour avec 600 Rwandais où on ne connaît pas la destination finale. Ce dossier, il était sur la table de Kabila. Kabila avait dit non, c'est impossible. Mais notre frère, les fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, a dit oui. Est-ce que quand les Rwandais viennent chez nous 2 fois par jour, un avion qui se pose 2 fois, uniquement avec le Rwandais, est-ce que les Congolais aussi vont au Rwanda? Je ne sais pas, j'aurais voulu poser la question à ceux qui sont au Congo, à l'aéroport de Njili. Combien de Congolais qui montent dans cet avion pour repartir au Rwanda? Est-ce que l'avion, là, quand il repart plein, ou bien il repart vide, ou bien uniquement avec des marchandises, nos minéraux maintenant qui passent ouvertement par Njili? Mes chers amis, on est tous nés un jour. On mourrait tous un jour. Alors mourrez bien, ou vivez comme des cafards, ou vivez comme des souris, mais vivez la tête haute. Assumez ce que vous êtes. La terre, c'est ça qui fait que l'homme. Si vous vendez vos terres aujourd'hui, vous devenez un peuple qui n'a rien. Celui qui possède la terre, il protège, il possède la richesse, il a tout. Parce que par la terre, on peut s'aimer par la terre, on peut construire par la terre, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, vous, vos terres, vous donnez aux gens venus d'ailleurs. Et vous voulez que nous autres, qui comprennent réellement les choses, qu'on se taise. Mes chers amis, vous qui m'envoient des messages inbox, oh, commandant-chef, Dosé, tu sais qu'est dit, c'est ton frère, tu es avec son père. Je vous dis par respect, arrêtez. Ne m'envoie plus de messages sur inbox pour que je puisse doser, puisque Félix, c'est mon frère, puisque, mes chers amis, si ça vous dit de continuer à, je dirais, à soutenir ces bêtises, faites-les. Mais ne m'envoie plus vos messages, sinon je vais vous bloquer tous. Si vous allez manger avec lui, mangez avec lui. Moi, c'est vrai, je ne crée pas de vin, plutôt je ne crée pas de faim, Dieu merci. Je n'ai pas besoin de l'aide de Kilombo pour nourrir mes enfants, payer mon loyer, payer mes charges sociales dans ce pays. Dieu merci, je suis entrepreneur. Et je mouille le maillot, quoi, je mouille le maillot. J'attends rien de qui que ce soit de ce pays-là. Et plutôt, j'apporte ma contribution pour ce pays-là. Mon cher ami Harry Bossinjo, je disais tantôt, aujourd'hui, je viens de mettre de l'eau dans mon vin. Ce que j'ai toujours voulu, nous devons le faire, parce qu'aujourd'hui, la porte est ouverte. Si les Congolais, ou les résistants, ou les combattants, ou tout ce qui fait le combat matin, midi, soir, ou tout ce qui fait des directs matin, midi, soir, on ne s'organise pas, on ne se dit pas des choses. J'ai bien dit, ce n'est pas des réunions sur Facebook, ça ne m'intéresse pas, vous ne me verrez pas. Nous allons parler, je dirais, inbox. Nous allons nous concerter derrière moi sans qu'il y ait des vidéos qui sortent. Pas de photos, pas de réunions. Non, je ne suis pas dans le matu vu. Ça, je ne sais pas le faire. Si vous voulez porter une réponse adéquate pour le problème du Congo, je vous ai dit, pas vu, pas pris. Pas de vidéo, pas de Facebook. On s'appelle ceux qui sont d'accord à travailler dans l'ombre pour apporter la contribution à cette construction de cet édifice. Vous êtes le bienvenu. On peut contribuer à plusieurs façons. On doit faire de sorte que ces terres données au Banyamulenge restent une ville fantôme. Il faut que nos ancêtres puissent dire non à la construction, ne fût-ce que d'une petite maison. Il faut que tous ceux qui vont être sémés dans ces terres-là, même je dirais, les graines, ne puissent pas pousser, ça puisse pourrir. Il faut que ces terres-là deviennent une terre invivable dans toute la ligne, en commençant par nos ancêtres. C'est nos grands chefs coutumiers qui donnaient les terres aux gens qui voulaient. Mais là, ils ont fait les choses à leur façon. L'homme à qui aujourd'hui on a attribué cette tâche des chefs coutumiers n'est pas la lignée de chez nous ou de chez vous.
Donc, il n'a pas le pouvoir sur cette terre-là. Donc, cette terre-là ne doit pas l'écouter parce que nos terres ont une vie. Les 7 éléments de la nature, sans que je rentre dans le secret, vie respire. La terre, là, la terre que nous marchons, la terre a une âme. La terre respire. Okay? La nature, la forêt que vous avez, la nature respire, la nature a une lame. L'eau que vous voyez là, l'eau respire, l'eau a une âme. Le feu que vous voyez, le feu a une âme, le feu respire. Donc chaque élément respire, écoute, c'est lui qui a la capacité, les degrés et les qualités de dire ou de dicter quoi que ce soit ces éléments-là. Et les degrés et qualités, nous l'avons. Et nous sommes tous les descendants de ces grands chefs coutumiers. Nous allons faire de sorte que ces terres de Minembwe ne puissent pas écouter ou respecter les gens qui sont assis sur lui. De façon que tous ceux qui vont s'aimer comme graines ne puissent pas pousser. S'ils veulent construire une maison, les maisons ne puissent pas tenir. S'ils veulent créer des caniveaux, ça ne puisse pas avoir lieu. Que ça soit un sèche qui devient vraiment un terre très, très sécheresse, comme un désert qui demande eux-mêmes, qui dit oui, on a une terre, mais malheureusement, la terre en question n'est plus fertile, n'apporte rien, on s'en va au rôle chez nous. Ça, Mobutu avait dit, s'il faut faire le pacte avec le diable, le Congo restera un indivisible. Et moi, j'ai redit cette phrase-là. La terre de nos ancêtres nous attend, nous écoute. Et on doit faire de sorte que nous puissions chambouler l'ordre établi, que cette terre reste une terre pas fertile, qui ne pourra pas construire, les gens ne pourront pas vivre dessus. Et par là, on verra réellement, sur leur chef coutumier et le nôtre, ils ont des capacités degrées de la même façon. Si ce n'est pas assez, nous allons faire de sorte que cette terre devienne une ville fantôme, que nos hommes et des femmes aillent sur place, combattre matin, midi, soir, pour que ces Banémolungs ne puissent pas rester, puissent rentrer chez eux. Et ça, je m'en assume. Mes chers amis, ce que j'avais à dire ce matin, c'est ça. Partagez ces vidéos. C'est la réponse à Roubero. Roubero, il me connaît. Il m'a vu à Kinshasa. Ah oui, il me connaît. J'ai déclenché ma guerre depuis longtemps, je ne me suis pas caché. J'ai bien dit, le fait d'avoir les ennemis me permet de rester dans le qui-vive. Me permet de rester en forme. Alors, vous, mettons qui se prétend fils de la mère patrie, si vous ne réagissez pas à cet appel, à cette guerre qu'on vient de déclencher, mes chers amis, m'envoie pas vos vidéos. J'ai plus laqué. Je vais vous bloquer. Ce n'est pas la course au pouvoir. Celui qui sait faire mieux que moi qui passe devant, je vais m'en soumettre. J'ai bien dit, celui qui sait faire mieux que moi qui passe devant, je vais m'en soumettre. Mais celui qui pense qu'on peut faire tous ensemble, qu'il accepte qu'on fasse tous ensemble. La terre de Minembwe, il faut qu'il reste une ville fantôme. Il faut que nos ancêtres puissent rejeter tout ce qui va être sémé dans cette terre-là. Il faut qu'il n'y ait rien qui pousse dans cette terre-là. Il faut que les habitants de cette terre-là ne puissent pas avoir la vie normale dans cette terre-là, puisque nous allons réveiller tout ce qu'on connaît sans citer leur nom. Vous avez bien dit, s'il faut faire la pacte avec le diable, on le fera. On est ses fils, on le fera. Derrière moi, il y a un drapeau du Zaïre, on le fera. Cette terre restera indivisible. Et ces gens qui sont dessus sur cette terre-là ne pourront pas vivre. Vous savez, c'est comme une femme. Quand on viole une femme, on fait n'importe quoi. Une femme, on propose, on fait l'amour avec elle en douceur. Là, vous partagez les choses. Là, ils sont venus violer une femme, parce qu'ils se mettent sur les terres sans demander la permission de ces terres en question. Ce n'est pas leur terre. Ça, on appelle ça la violation du domicile. Et ils violent une femme. Ils ont pris des terres en force avec Lubwenge, avec la complicité de notre frère Kilombo. Monsieur Kilombo, honte à vous. Les fils d'Etienne Tshisekedi, honte à vous. Votre père, là où il est dans son tombeau, il doit s'y retourner. Bon, tel père, tel fils. On va vous montrer que le Congo, là, a ses fils et filles dignes qui ne vous laissera pas faire. Mes chers amis, ce que j'avais à vous dire ce matin, c'est ça. C'était une émission solennelle, courte. Je n'ai pas voulu me retourner pour être plus à l'aise que ça. C'est juste ça. Partagez. Il faut qu'ils sachent que dans les jours à venir, les Congolais, pas les Congolais, vont venir au secours de leur mère, qui est la terre. Sans la terre, comment nous tous nous sommes sortis?
Parce que c'est par la terre que nous sommes sortis, par la terre qu'on sera enterrés. Et pendant qu'on voulait violer notre terre, on va vous empêcher. La terre, c'est notre mère. On ne vous laissera pas violer nos mamans. Au vu de tous, je suis désolé. Qui est fils qui va laisser voir des hommes violer sa femme ou sa mère devant lui? Si c'est un homme constitué, il faut qu'il meure ce jour-là. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Je ne vous laisserai pas violer ma mère, mes sœurs. Et pour ça, je vais vous livrer en bataille, mais impossible. Jusqu'au dernier tranché. Et j'essaie de le faire très bien en plus. Mes chers amis, partagez. Mon direct de ce matin, c'était juste ça. Ceux qui sont prêts, je vais vous contacter. Et répondez positivement. En tout cas, merci à vous tous qui ont participé ce matin dans cette direct de ce matin. Cher ami Thierry, le Sako, frère d'armes, Maman Espérance, le Sako, Haribo Saint-Jean, le Sako, et partagez, puisque nous devons quand même montrer à ces gens-là que non, ils ne font pas le poids. Malgré, ils nous fait comprendre qu'on n'est pas assez nombreux. Non, je suis désolé, on a la maîtrise dans cette art, donc ils se sont trompés. Et nous allons faire quelque chose. Cher ami Thierry, la parole, la balle est ouverte. J'invite les gens à danser avec moi. Ceux qui savent danser, ou bien moi, je viens danser avec vous. Donc, il faut qu'on s'appelle pour coordonner nos efforts. En tout cas, Maman Espérance, bisous à vous. Maman, il faut faire nos choses bien. Toutes les mamans que vous connaissez, ils doivent apporter la contribution. Et nous autres, tous les hommes que nous connaissons, nous allons le mettre sur le chemin. Minembwe restera une ville fantôme. Nos ancêtres qui sont dans ces terres-là, ils doivent s'y retourner. On ne pourra pas planter une graine qui va pousser. Tous les habitants dans ces pays-là, ils auront des cauchemars jusqu'à tel point qu'ils vont quitter ces terres. Si ce n'est pas assez les fantômes, les choses qu'on ne peut pas citer, on va les lever. On va mener cette guerre dans tous les éléments de la nature, qu'on maîtrise très bien. Que Dieu, de nos ancêtres, nous vienne à l'aide pour que ces gens-là, il faut qu'ils répartent là où ils sont. On ne viole pas une femme impunément. On demande à une femme solennellement, si on veut l'épouser, on s'assoit, on se mélange avec. Là, ils nous ont pris par gérer un Ubwenge, avec un frère corrompu, Kilombo, que je cite à chaque fois. Vous qui m'appelez pour m'empêcher de dire Kilombo, je dis, son nom pour moi c'est Kilombo, c'est pas Chilombo, c'est pas Tshisekedi. Il ne portait pas le nom de son père. Quand j'ai connu Félix, quand j'ai connu son père, il ne portait pas le nom de Tshisekedi. C'est le seul enfant de Tshisekedi qui ne portait pas son nom. Donc son nom, c'est Chilombo. Allez comprendre chez Balouba, Chilombo, ça veut dire quoi? J'ai épousé un Louba. Et j'ai m'en assume. Merci à vous. Partagez, cher ami.
Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.